On est dans cette série qui s'appelle Richesse, santé et épanouissement parce qu'on croit à la prospérité, n'est-ce pas? Amen. Ah, c'est bien. Vous avez compris que c'était une question piège. Mais aujourd'hui, on va parler de comment devenir la meilleure version de toi-même. Waouh. Alors, il faut déjà, les premières choses qu'on apprend de ces gens qui prêchent comme ça, qui parlent du fait qu'il faut devenir la meilleure version de soi-même, on remarque qu'il faut sourire bien tout le temps. Et si vous avez un sourire laid, il faut que vous ayez voir le dentiste parce qu'il va vous arranger. Ok? Après, peut-être qu'il faut aussi refaire son garde-robe. Faire du sport, etc. Penser positivement tout le temps, n'est-ce pas? Bien sûr, je rigole. Mais j'ai donné un coup d'œil à ces livres qui parlent du développement personnel. Il y en a beaucoup, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et là, ce que j'ai fait, c'est une caricature, évidemment. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ces livres sur le développement personnel. Il y a beaucoup de bonnes choses, des choses qu'on peut tirer, qu'on peut apprendre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas ces choses-là qui vraiment feront de nous la meilleure version de nous-mêmes. Et aujourd'hui, j'ai pas mis les slides, donc je vous invite à écouter les versets. Et si vous avez une Bible, vous pouvez tourner. Et là, je vais juste lire 1 Corinthiens 13. C'est écrit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et souvent, on utilise ces versets pour parler des dons spirituels et après on parle de l'amour. Mais en fait, ces versets, si on y pense, ils veulent dire que je peux paraître comme la meilleure personne, comme la plus généreuse et comme la plus talentueuse, mais ça ne va pas faire de moi quelqu'un de réellement transformé de l'intérieur. Et cet amour qui ensuite, Paul, dont il parle dans ce passage, l'amour agapé, c'est la chose qui réellement fait la différence dans nos vies, qui fait de nous la meilleure personne. Oui, Dieu veut qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il est venu sur terre pour mourir à la croix. Mais cette force de devenir la meilleure personne, cet amour profond qui va faire qu'on rayonne, ne se trouve pas en nous. Il se trouve en Dieu. Et si vous êtes chrétien, j'espère, votre désir, c'est de grandir, de mûrir, d'être transformé de mieux en mieux. Mais parfois, ce combat pour nous améliorer peut sembler être une bataille perdante, n'est-ce pas? Vous êtes bien réveillés aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est parce que je n'ai pas dit Amen. Ouais. Amen, ça veut dire n'est-ce pas, en quelque sorte. Plus on vieillit, plus on se sclérose dans des vieilles habitudes. Et en plus, il y a un problème neuronal. C'est que nos cerveaux ils s'habituent à des façons de faire. On a déjà vu des personnes qui prennent de l'âge et elles deviennent peut-être parfois moins tolérantes de situations d'inconfort, moins capables de s'adapter, plus ronchonneurs, tout ça. Mais ça fait partie de notre vieillissement. Et puis, ça c'est vous, ça c'est moi dans quelques années, si jamais. Alors, comment faire? Comment est-ce qu'on peut grandir constamment, devenir toujours plus mûr? Imaginez-vous plutôt devenir plus flexible, plus doux. Oula! Je suis rentré, j'ai des hérésies, c'est pour ça. Toujours plus doux au fur et à mesure de notre vie. Est-ce que vous pensez même que c'est possible? Oui? C'est bien. Super. En fait, c'est inévitable qu'il y ait certaines choses en nous qui se rigidifient. Parce que nos corps et nos cerveaux vont dépérir. C'est la réalité.
Les neurones, ils se figent de certaines façons. Mais ce n'est pas nécessaire que notre caractère, lui, s'endurcisse. Ce n'est pas inévitable. Et Paul, il nous donne l'espoir de ça dans 2 Corinthiens 4, il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Les souffrances qu'on peut vivre, Paul, il en a vécu, et la vieillesse détruisent nos corps au fur et à mesure. Mais notre homme intérieur, ou notre femme intérieure, se renouvelle. Comment est-ce qu'on renouvelle cet homme intérieur? Il le dit dans la même lettre, dans le chapitre précédent. « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons... » Pardon. Contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, du premier message de cette série? On a parlé de la santé spirituelle. Quand on contemple Dieu, qu'est-ce qui se passe? On resplendit. On resplendit, pourquoi? Parce qu'on le reflète. Parce qu'on le reflète, il est glorieux. Il est tellement glorieux, il est comme le soleil, et nous comme la terre. La terre est belle, n'est-ce pas? C'est une très belle planète, si on regarde. Mais si le soleil n'était pas là, eh bien, elle ne serait pas belle. Donc Dieu produit en nous toute la beauté et la fait fleurir, et la fait rayonner, comme la terre reflète le soleil, quand nous tournons vers Dieu. Nos vies tournent autour de lui aussi, comme la terre tourne autour du soleil. Ce n'est pas à Dieu de s'organiser autour de nous, c'est nous qui organisons nos vies autour de lui. Et nous, on peut briller effectivement, et notre beauté devient resplendissante, mais pas parce qu'en nous-mêmes, nous sommes incroyables, nous sommes fantastiques. C'est parce qu'il nous a créés à son image, et quand on se tourne vers lui, waouh, on devient des êtres, des nouvelles créatures. Les chrétiens ont besoin de passer du temps dans l'adoration, dans la contemplation. Ce n'est pas un truc qu'on doit faire, c'est un truc dont on a profondément besoin. On voit la différence entre un chrétien qui adore Dieu et un qui n'adore pas Dieu. En fait, c'est pas vraiment un chrétien, mais ça fait rien, il peut s'appeler chrétien. On ne devrait jamais en avoir assez de grandir dans notre foi, de chercher à voir les échos de la bonté de Dieu partout, de le remercier constamment pour sa bonté. En fait, on se dit parfois, mais c'est compliqué ça, comment est-ce qu'on fait? C'est pas si compliqué que ça. Il suffit de prendre quelques secondes à un moment de la journée pour dire merci Dieu pour ça, merci Dieu pour ça. Et vous pouvez faire ça quelques secondes tous les jours, ici et là, pour méditer sur lui, dire merci. Vous pouvez aussi prendre des versets de mémoire et juste les mâcher un petit peu, comme un chewing-gum, bien meilleur qu'un chewing-gum. Vous mâchez ça, vous méditez dessus, comme c'est écrit dans le psaume 1, méditez jour et nuit sur la parole de Dieu. Et donc, en parlant de juste méditer la parole de Dieu jour et nuit et mémoriser des choses, j'ai un petit test pour vous, parce que là, vous savez que je suis prof, donc déjà. Mais en plus, je donne parfois des petites choses de mémoire, et je vous ai donné pas un verset, mais une citation importante, et donc je vous demande, quelle est la fin principale de l'homme? La fin principale de l'homme. Le but, la fin. Il a déjà dit la fin. Ouais, je continue à tester pour que ça reste. Ouais. Nous appartenons pas de nous-mêmes. Non, hein. Autre catéchisme. Confession de Westminster, question 1. Quelle est la principale fin de l'homme? La fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de... Oui, ok. Voilà, ok, on va répéter de nouveau. La fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. Ok, on peut le répéter ensemble. Quelle est la fin principale de l'homme? La fin principale de l'homme
et de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. Ok, attention, je vais faire le même test la semaine prochaine. Des cadeaux, ok, d'accord, comme à l'école. Hein. À part ça, je donne des phrases de mémoire à mes élèves parfois. La première phrase de mémoire que je donne chaque année à mes élèves, c'est quoi, vous pensez? Faites aux autres. Faites aux autres comme vous aimeriez qu'on vous traite. Voilà. Alors, j'ai un autre verset de mémoire à vous apprendre aujourd'hui, alors, puisque vous avez tellement bien mémorisé l'autre. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et il le connaît. Trop bien. Tu peux le répéter à voix haute? Avec ta voix haute. Vas-y. Je vous encourage, frère, par les compassions de Dieu, à faire votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Très très bien. Fantastique. Bon. C'est bon. C'est pas obligatoire de se mémoriser ces versets. Mais en fait, c'est bien de mémoriser des versets. J'en ai un autre si vous voulez. C'est Romains 12, 1. Un autre qui est super. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Romains 12, 10. La seule compétition dans l'Église, rivaliser d'estime réciproque. Essayez de vous servir les uns les autres. Non, c'est moi qui vais te servir. Non, c'est moi qui vais te céder ma place. Ça, c'est des choses. Et c'est bien ces versets. C'est bien de partager des versets entre nous, n'est-ce pas? Dans les discussions. Dire il y a un verset qui me parle. Et ces 6 derniers mois, moi, j'ai commencé à essayer de mémoriser des passages entiers de la Bible. Alors, pas Lévitique 14 en entier, mais des courts, mais bons, comme le psaume 1, le psaume 23, les béatitudes, 1 Corinthiens 13. Il y a plein de petits proverbes courts qui sont super aussi. C'est mémoriser ça. Et c'est des trésors parce qu'on peut les mâcher, on peut constamment les mâcher. Mais au-delà de la mémorisation des versets, ça nourrit le renouvellement de l'intelligence, on veut marcher dans un esprit d'amour et d'humilité. Et ces versets, voilà, Romains 12, 1, parlent d'être un sacrifice vivant. C'est tous les jours, je me mets devant Dieu et je dis, je suis prêt à être mis à mort pour toi, Seigneur. C'est un sacrifice vivant. Voilà, donc c'est pas dans le sens physique de se zigouiller, c'est dans le sens de se mettre devant Dieu. C'est écrit, le mot en grec, c'est un sacrifice raisonnable. C'est traduit parfois raisonnable, parfois spirituel. Pourquoi? Parce que le mot grec, c'est logiken, donc ça a à voir avec la logique. La logique, c'est quelque chose d'ineffable, intouchable. Ça a à voir avec la raison. C'est quelque chose. Donc, il transpose le culte sacrificiel du temple de l'Ancien Testament dans un culte néo-testamentaire, c'est-à-dire je ne viens pas avec mon animal pour le tuer, je me donne spirituellement à Dieu, c'est ma louange, tous les jours. Il y a toujours des choses qui doivent mourir en moi pour mieux que je reflète Dieu. Alors, est-ce que vous en connaissez des personnes qui, à un certain âge, voilà, ils ont peut-être 50, 60, 70 ans, ils sont encore joyeux, même peut-être plus en paix que dans leur jeunesse. Il y en a 2 ici. Il y en a au moins 2 ici, ouais. Ouais, moi, j'en connais. C'est ceux qui ont dit à Dieu, d'accord, je suis prêt à lâcher ça pour toi. Comme George et Jill. D'accord Dieu, je suis prête à suivre mon mari en France, même si je ne parle pas encore la langue. Même si mes enfants sont ici, et pas là, pas en France. Même si toutes mes affaires, je vais devoir m'en débarrasser ou les mettre en stockage, ou je sais pas. Ça transforme de faire ça, de faire ces actes de « ok, je sacrifie, je suis ». Ou je pense aussi à Dave Holden, qui est le responsable de notre mouvement d'église. D'accord Dieu, je suis prêt à lâcher le leadership de l'église que j'ai conduit pendant presque 40 ans pour un homme plus jeune. D'accord. Vas-y Dieu, je te lâche ça. Ou encore Hank Kirsten, qui est un autre des responsables apostoliques. D'accord Dieu, je suis prêt à conduire de nouveau, à reprendre un leadership d'une église, alors que j'ai vécu le burn-out, les trahisons dans l'église, et que mon corps n'est plus ce qu'il était avant. Encore et encore, oui Seigneur, d'accord Seigneur, je suis prêt à lâcher. Et cet été, on était en Angleterre, on a fait un petit tour des amis, des églises, et un ami à moi a prêché un message sur l'humilité, et cette parabole m'a énormément touché.
dans Luc 14. Donc là, si vous voulez aller à Luc 14, à partir du verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, ils sont à une fête, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras la honte alors d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus, en fait, il voit que le mode défaut de certains, c'est de se mettre en avant et de se placer là où se trouve la gloire. Ouais. Les personnes les plus intéressantes, elles sont là, je vais m'asseoir à côté d'elles. Les plus populaires, ou peut-être l'endroit tout simplement le plus confortable. Et en fait, Jésus nous dit de penser dans l'autre sens. Alors, pas comme une sorte de technique de manipulation psychologique pour essayer de convaincre Dieu à moi, je me suis mis en bas, donc tu dois me mettre plus haut, pour finalement avoir la meilleure place. Mais en fait, c'est une posture de notre cœur. Et Paul, il nous donne le même conseil dans Philippiens 2. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. J'aimerais que vous imaginiez, je vous demande beaucoup d'imaginer des choses aujourd'hui, mais essayez. Imaginez-vous un monde où les gens vivent comme ça. On se met à la dernière place. On se met à la dernière place. Que chacun de nous, au lieu de considérer nos propres intérêts, considère celui des autres avant. Considère les autres comme plus importants que nous. Si on développait ça comme pratique spirituelle, quel monde ça ferait? Je pensais à des autres amis qui sont dans Newground, et c'est un couple qui s'appelle Kevin et Liz Rose. J'allais à l'université avec leur fils. Et une fois, je parlais à Liz des finances, des difficultés de la vie, tout ça. Elle m'a dit, alors, je vais mettre ça là. Puis comme ça devrait jouer. Voilà. Comme ça. Voilà. Au moins, les gens rient à tes blagues et pas plutôt qu'aux miennes aujourd'hui. Je sais pas. Ah là là, ok. Donc Liz m'a dit, tu sais, t'inquiète pas, Joey, pour toutes ces choses. Kevin, mon mari, à chaque fois qu'il a avancé dans la vie, il a dû accepter une réduction de salaire plutôt qu'une augmentation. D'abord, il est passé du monde séculier à un poste dans une église. Ensuite, il est passé à un autre poste dans le mouvement d'église et chaque fois, c'était tchac, tchac, tchac. Mais il a obéi à Dieu et il a dit, Dieu a pourvu à tous nos besoins. On a pu mettre nos enfants à l'université sans problème. Et ils sont dans leur soixantaine maintenant et ils demeurent joyeux, encourageants, bons, généreux. C'est des exemples. Pourquoi ces personnes font ça? La vie, elle devrait fonctionner autrement, non? Tu avances dans la vie, tu deviens plus riche, plus établi, plus confortable. Pourquoi il faudrait aller à contre-courant? C'est débile, non? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont un maître qui a fait ça. Encore dans Philippiens 2, c'est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et apparu comme un homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. De notre Maître, celui qui a tous les droits et qui aurait toutes les prérogatives sur tout être dans la terre, dans les cieux, il s'est humilié jusqu'au bout.
Et je pensais à ça et je me disais, alors Jésus, il doit faire ça parce qu'il y a le péché et donc il doit nous sauver et donc il va s'humilier. Mais bon, dans le royaume de Dieu, nous, on n'aura plus à faire ça parce que tout sera parfait, tout aura sa place, chacun aura sa bonne place, tout le monde sera heureux. Mais en fait, c'est passer à côté de la réalité divine. De commencer à se dire de nouveau, t'inquiète, quand on arrive au paradis, là, on sera tranquille, on va être établi. Et si on pense comme ça, on va commencer à s'exercer sur cette terre comme on pense que ça va être dans les cieux, n'est-ce pas? On se prépare, on est en train de se préparer à notre vie dans les cieux. Mais si vous vous souvenez du premier prêche de cette série, j'avais parlé du fait que Dieu, depuis l'éternité, au sein de lui-même, dans la Trinité, il y a cette glorification mutuelle qui se passe. Dieu donne, le Père donne gloire au Fils, le Fils au Père. Il y a cet échange d'amour, ce don de gloire constant. Et Christ est venu sur terre pour nous inviter à participer à cette danse de gloire. Alors Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes, mais il nous fait participer en quelque sorte à cette gloire et à cette vie. Et si vous vous dites, en fait, waouh, même dans le royaume de Dieu, on sera en train de donner gloire les uns aux autres. Alors là, peut-être que vous allez commencer à penser, on va commencer maintenant. On va déjà commencer maintenant à pratiquer ça. Même dans le royaume de Dieu, on va donner gloire aux autres. Et si on ne comprend pas ça, on ne va pas apprendre à aimer ça. Et on aura toujours du mal à mettre ça en pratique. Dieu veut qu'on aime les commandements qu'il nous donne. Pas juste qu'on les pratique, mais qu'on les aime parce qu'ils sont bons. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous obéissez à Dieu, vous vous sentez bien. Pas parce que j'ai obéi, mais parce que waouh, je suis en train de marcher dans la volonté de Dieu. Je suis plein, je suis rempli. J'ai dû lâcher cette chose-là, mais waouh, Dieu m'a rempli. On pourrait demander à Georges et Gilles de venir faire leur témoignage sur comment il les a appelés à venir d'abord à Paris, ensuite à Lyon et maintenant à Genève pour nous aider. Mais est-ce que je me trompe en disant que chaque fois que vous dites oui à Dieu, ça fait du bien? C'est cool. Excellent. Même dans le royaume de Dieu, on va donner la gloire. Donc exerçons-nous pour le royaume de Dieu. Il nous donne l'exemple, Jésus. Et oui, il fallait que Jésus meure parce que notre péché était tellement grand, mais il nous montre également ce que c'est d'être glorieux. C'est l'exemple qu'il nous donne, on le suit. Et pour être grand et glorieux, on ne s'attache pas à la première place, à la place haute. Qui est-ce qui s'attache à l'argent? Souvent celui qui n'en a pas. Qui est-ce qui s'attache à sa position de gloire? Celui qui s'est battu pour l'obtenir. Jésus, il nous donne une position de gloire. Il nous dit maintenant, apprenez à la donner aussi. Et vous verrez Dieu vous exalter. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Imaginez-vous encore que la chose qui ne change pas dans votre vie, alors que vous vieillissez, la chose qui devient cette habitude, ce soit pas d'être de pire en pire, de plus en plus pingre, de plus en plus si. Non, ce soit celle d'accepter le changement, d'accepter de ne pas être confortable, de s'abaisser, de ne pas s'attacher à sa place préférée, mais de laisser Dieu nous guider. Moi et ma femme, on a bientôt 40 ans. C'est déjà pas facile de changer des habitudes qu'on développe sur les années, mais ce qui me rend fou, c'est quand je vois des personnes qui sont déjà même plus jeunes que moi rejeter le changement. Oui, je sais que je suis trop... Mais qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Je suis trop irascible, je sais, mais tu vois, il y a des fois, j'ai la rage. Oh, je suis trop timide, je peux pas vraiment me mettre en avant. Tu sais, je suis comme ça. Je suis privé, quoi. J'ai pas envie vraiment de passer trop de temps avec des gens de l'église parce que moi, je suis une personne introvertie, et puis voilà. Ou bien, je suis trop grande gueule, j'arrive pas à la fermer et à écouter les autres. Ou je sais que je suis mal poli, je sais que je devrais peut-être changer un peu mes habitudes. Ou je suis trop gourmand, mais c'est comme ça, voilà. De toute façon, moi je suis comme ça physiquement, de toute façon, c'est comme ça. Je suis trop indiscipliné, j'y peux rien. J'y peux rien, c'est une phrase qui n'existe pas.
dans le vocabulaire d'un chrétien. Pour ce qui est de notre comportement, bien sûr. Dieu, il nous appelle à un standard, pas à un standard plus élevé, au standard le plus élevé. Jésus nous dit, soyez parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Go. Mais quand il dit ça, il sait très bien qu'il y a une tentation. Bon, déjà, il sait très bien que c'est impossible. Mais ça ne nous exonère pas. Mais il sait qu'il y a une tentation qui vient tout de suite. Bon, ben alors, si je dois être parfait, alors je vais faire semblant d'être parfait quand je suis à l'église, ou au travail, ou autre chose. Mais chez moi, je fais ce que je veux. Puis ma femme, elle prendra, ça fait rien. Non. Non. Il sait très bien que ça c'est la tentation. C'est pour ça qu'il dit après, votre justice doit être supérieure à celle des pharisiens. Et les gens savent. Oh, mais les pharisiens, ils font la dîme de leur cumin, de leur romarin et de leur curcuma. Comment est-ce que je peux être aussi saint que eux ? Ils ont toutes ces règles, toutes ces petites règles, ils sont tellement parfaits. On ne se rend pas compte souvent, parce qu'on grandit dans un monde un peu chrétien. Pharisien, c'est presque un mot, un gros mot presque. Ah, t'es un pharisien, tout ça. Pour les gens à l'époque, les pharisiens, c'était les personnes les plus élevées, les plus saintes, les plus incroyables. Si vous regardez une certaine série qui s'appelle The Chosen, vous le remarquerez. Les pharisiens, quand les pharisiens rentrent dans une pièce, tout le monde se tait. Oh, même dans la place du village, quoi. Oh, il va me regarder, il va voir si je me suis habillé conformément à la loi de Dieu, etc., etc. C'est vraiment, pour eux, en fait, Jésus, il a rien de juste de détruire un veau d'or pour eux, quoi. C'est une grande idole. Non, mais vous devez être supérieur aux pharisiens, parce que les pharisiens, oui, on dirait qu'ils sont parfaits à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, ce sont des tombeaux sales. Il faut que ce soit de l'intérieur. On doit être changé de l'intérieur. On ne peut pas se transformer, c'est exactement ce que je disais au début, on ne peut pas se transformer tout simplement en changeant quelques habitudes externes. Il faut qu'on soit transformé, qu'on reçoive l'amour de Dieu en nous. Il faut qu'on ait un cœur nouveau, en fait. Il faut que Dieu arrache notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Et il le fait. Paul nous dit de nouveau dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous sommes morts à toutes ces choses. Et donc, il faut qu'on pratique régulièrement la mise à mort de ces choses, que ce soit des péchés clairs, ou bien peut-être même des choses qui sont bonnes, mais que Dieu nous demande de lâcher, pour qu'on puisse être transformés pour la gloire de Dieu. Et dans le même passage, Paul nous dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, ta chair, c'est pas une excuse. Parce que ta chair, c'est pas juste ton corps, c'est un mot qui représente ton ancienne nature. Elle n'est pas qui tu es. Elle n'est plus qui tu es réellement. Si vous êtes réellement chrétien, votre vie est une nouvelle vie. Vous vivez une nouvelle vie. Christ est mort, donc vous êtes mort aussi. Et s'il y a encore des choses qui vivent, vous les mettez à mort dans votre ancienne personne. Et c'est ce qu'on appelle la... Oui, c'est vrai, la sanctification qui passe par la repentance. On doit développer cette habitude de changer de direction, de nous tourner vers Dieu. De ne pas dire quand quelqu'un te dit, tu sais, il y a quelque chose que... Ah non, mais les autres aussi. Tout quoi quoi. Non. C'est pas non, mais les autres aussi. Dieu te parle à toi. Quand ton ami te dit, mon ami, il y a cette chose en toi que tu dois changer. Il ne te dit pas parce qu'il ne t'aime pas ou parce qu'il veut te saouler. Il te dit parce qu'il t'aime. Et il veut que tu sois glorieux. Et je veux que vous soyez glorieux. Et je veux être glorieux, pas pour ma propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Développons l'habitude, cette habitude, au fil de notre vie, d'être prêt à changer, à nous repentir. Quel est l'intérêt de se tirer tous vers le bas dans la médiocrité ? Et moi, je dois faire comme vous. Je ne suis pas là en train de dire, moi, j'ai tout réussi. Non. Récemment, et je vais vous confesser un truc. Récemment, je suis à nouveau conscient du fait que je transmets trop tard les informations. À l'église, à ma femme, etc., etc.
D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de courir. Et quand je vais courir, je prends parfois mon journal, ou là, j'ai pris un bloc-notes, un vieux bloc-notes. Je ne voulais pas prendre mon journal, j'ai pris le bloc-notes, je suis parti courir. Je me suis posé, je sors ce bloc-notes. Sur la première page, donc moi, je n'arrache pas les pages de ce bloc-notes. Donc, première page, il y a 3 ans peut-être, 2 ans en arrière, c'est écrit. Encore une fois, il faut annoncer la réunion de prière plus tôt à l'église. J'étais là. Bon, alors voilà, pour 2022, désolé, c'est raté. Du coup, voilà, je n'ai pas changé et j'ai été tenté, et je l'ai dit à Niki aussi la semaine dernière quand elle m'a dit j'aurais tellement voulu que tu me dises un truc voilà, avant, parce que ça m'a tellement stressé quand tu m'as dit après. J'ai dit ouais, je sais, je suis comme ça, j'y peux rien. Oups. Alors voilà, je me repens publiquement devant toi, ma femme, et devant l'église. Et on va essayer de faire nos semaines de jeûne et prière avec plus d'avance. Voilà. En fait, si je peux, j'y peux quelque chose. Parce que, en fait, il y a des choses où ça ne devient pas un grand problème. Mais là, je me suis rendu compte que ça devenait une question de aimer les autres. De communiquer, c'est aimer. Dire les choses avant plutôt qu'après, c'est aimer aussi. Et donc, je dois me repentir et demander à Dieu de m'aider à aimer les autres de cette façon-ci, en partageant mes plans, pour que ceux qui soient informés, pour ceux qui ont besoin d'être informés, soient au courant, pour qu'on puisse organiser les choses, avoir du feedback, etc. Voilà. J'ai un dernier verset à vous partager. C'est quelque part dans les béatitudes. « Heureux sont les durs, car ils hériteront de la terre. » Qu'est-ce qu'il y a? C'est faux? C'est pas les durs. C'est qui? C'est qui sont heureux, qui hériteront de la terre? Les doués? Les surdoués? Non. C'est les doux. Tu disais les meek? Ouais, meek, ouais. Les personnes qui ont un cœur doux, un cœur soft, malléable. Tu deviendras la plus belle version de toi-même quand tu laisses à Dieu le contrôle, quand tu fais une pratique de lui obéir avec confiance, qui s'occupe de toi, quand tu imites ceux qui le font déjà, et quand tu passes ton temps, non pas d'abord à regarder à l'intérieur de toi-même, ce qui est souvent le message de développement personnel, regarde à l'intérieur de toi-même et tu vas trouver cette personne incroyable. Non, regarde à Dieu. Quand tu imites Dieu, quand tu contemples Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, le Rédempteur, le Dieu qui est bon et juste, comme une planète qui reflète le soleil, nous le refléterons en tout ce qu'il a mis de beau en nous et on va resplendir. Ça joue? Seigneur, je te remercie pour ce message qui va un peu dans plusieurs directions. J'espère que les gens sont touchés et que ça reprend un processus de transformation en eux, en nous tous, Seigneur. On a tellement besoin d'être transformés, on a tellement besoin de se repentir, on a tellement besoin de devenir la version de nous-mêmes que tu veux pour nous, Seigneur. Et alors qu'on te demande ça, Seigneur, on se met maintenant devant toi. On te laisse illuminer notre vie, nos péchés. Et on vient à toi et on mange de toi, Seigneur Jésus. On va prendre la Sainte Seine. Manger de ta vie spirituelle pour qu'on soit transformé d'un degré de gloire à un autre par l'Esprit qui est le Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.